Bonjour, Philippe du blog Piloter TPE. Aujourd'hui, nous allons parler de la règle des 2 heures. Alors, vous avez peut-être des difficultés pour des projets de création ou des projets qui nécessitent d'avoir un petit élan, de l'impulsion et la trouver et surtout comment maintenir cet élan tout au long du projet. Une des raisons qui font que les gens coincent un petit peu avec des projets créatifs, c'est qu'ils se font un plan conscient ou inconscient de passer la journée complète ou la semaine à fond dessus sans arrêt. La confrontation avec la réalité est dure. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous ne peuvent pas tenir toute une journée, des fois même une demi-journée, sur un élan de création. Et même pour tout autre projet d'ailleurs. Alors, quand nous le faisons, nous ne pouvons pas travailler longtemps, de façon intensive, en mobilisant toute notre énergie créatrice sur ce sujet. Et ça ne va pas durer aussi longtemps. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser une règle que je connais, je pratique depuis longtemps, ce qu'on appelle la règle des 2 heures. Donc, on va utiliser une technique dont je vous parle régulièrement, les blocs de temps, la technique Pomodoro, mais qui est sur des tâches, on va dire, plus administratives. Souvent, on la cantonne à des blocs de 10, 15, 30, 40 minutes, ce qui, pour un projet créatif, n'est pas forcément évident. Le temps qu'on fasse chauffer un petit peu la machine, et quand on est dedans, les 20 minutes, elles sont vite écoulées, voire 40 pour certains. Donc, on va mettre en place des blocs de 2 heures. Pourquoi 2 heures? Parce que ça nous permettra d'avoir plus de temps sur la phase production de la création. Et ça permettra de faire avancer ce projet créatif, qui souvent on a envie de le faire et puis on se dit mais non, j'ai pas le temps. Voilà. Donc bloquer 2 heures, 2 heures dans l'agenda, vous pouvez le faire, pas forcément demain, mais pas l'année prochaine non plus. Donc ouvrez votre agenda. Prenez par exemple la semaine prochaine et trouvez un créneau de 2 heures. 2 heures consécutives. Alors évidemment, n'oubliez pas, vous allez mettre en place des principes de base, mais ça vaut le coup de les rappeler un petit peu. Le premier, c'est que pendant cette phase-là, vous n'allez absolument pas décrocher le téléphone, regarder vos mails, consulter votre page Facebook. Donc prévoyez un environnement où vous allez être tranquille, sans distraction. Et vous couperez votre téléphone. Le deuxième point, c'est que on est chacun différent, et donc suivez vos rythmes de vie, les cycles circadiens. Vous êtes plus à l'aise le matin, ou c'est plutôt entre midi et 2, ou plutôt le soir, j'en sais rien. Moi je vis avec quelqu'un qui a son maximum environ vers 17h. D'accord? Moi c'est plutôt le matin à 8h. Chacun adapte ses moments créatifs en fonction de son horloge interne. D'accord? Il y a de toute façon tout un tas d'autres choses à faire le reste du temps, donc c'est pas un souci. Mais connaissez-vous vous-même et puis adaptez votre rythme et le type de travaux que vous faites à votre organisation, à votre cycle interne, pas à ceux des autres. D'accord? Et dites-vous aussi que en général, vous pouvez très bien vous éloigner, sortir du cadre quotidien pour peut-être vous extraire dans un autre environnement plus propice à la création, sans que la maison brûle. D'accord? Vous n'êtes pas indispensable au point de ne pas pouvoir vous absenter 2 heures. J'en doute fort. D'accord? Donc faites ça et testez-le la semaine prochaine, dans 15 jours, sur un projet qui vous tient à cœur, où vous êtes motivé. Et puis, faites-nous part de votre retour dans les commentaires. Alors, tout ça, c'est basé sur vraiment mettre en place des objectifs. Pour cette raison, je vous conseille vraiment de travailler là-dessus et je vous propose d'utiliser la feuille de route que j'ai mis en place, objectif 1 heure par jour, le lien en dessous, qui peut vous aider là aussi à atteindre vos objectifs et aller plus loin sur la route du succès. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt dans le blog Piloter TPE.